Salut, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on va faire une petite séquence un peu plus douce que d'habitude, j'imagine en tout cas pour moi, juste pour bien commencer 2022, surtout après ces fêtes de fin d'année 2021 un peu chaotiques. J'espère que tout le monde va bien d'ailleurs. On va y aller un peu plus doucement, commencer à un rythme un peu plus doux et puis voilà, se mettre sur la bonne voie pour 2022. Du coup, tu peux te prendre un gros livre, un coussin ou alors, comme j'ai moi, un bloc que tu peux mettre sous tes fesses. Si tu n'en as pas besoin parce que d'habitude tu es directement au sol sans avoir de problème au niveau du dos, tu peux avoir ton dos droit, les épaules relâchées, les genoux qui tombent sur les côtés, tu peux effectivement te mettre au sol. On va fermer les yeux un instant et on va juste venir respirer sans tension par le nez. On inspire par le nez et puis on expire par le nez. Relâche ton ventre complètement, même le bas-ventre qu'on a tendance à rentrer par habitude. Relâche tes épaules. Relâche les sourcils, les oreilles, la mâchoire. Peut-être que la bouche s'entrouvre un tout petit peu. Que tu sois en tailleur, Sukhasana, ou en un pied devant l'autre, Siddhasana, tu mets la jambe gauche devant la jambe droite. Donc si tu es en tailleur, c'est comme ceci. Si tu es en Siddhasana avec les deux pieds l'un devant l'autre, c'est comme cela. Tu vas venir poser les mains devant toi, à quelques centimètres des genoux, et tu vas juste pousser les fesses vers l'arrière comme si quelqu'un était en train de te tirer par le jeans, par le leggings. Pas par le jeans, j'espère que tu n'as pas un jeans quand tu fais du yoga, c'est vraiment pas facile. Et gentiment, à l'expire, tu vas te laisser tomber vers l'avant tout en gardant l'attraction des hanches vers l'arrière. Si tu as de la facilité, tu peux enlever le bloc et faire la même chose au sol. Sinon, tu t'arrêtes ici. Tu continues à grandir le dos, à laisser les épaules partir loin des oreilles. Et tu respires. Si tu es capable d'aller un peu plus bas, tu peux venir sur les coudes et peut-être venir poser la tête au sol. Si tu n'as vraiment aucun souci, viens, je te conseille vraiment de venir sur le tapis avec les fesses pour venir chercher un petit peu plus loin les hanches. Si tu sens vraiment directement que tu es trop tight au niveau des hanches, au niveau des cuisses, permets-toi de rester sur le bloc. À l'inspire, tu peux remonter et changer de jambe. La jambe droite vient se placer devant la jambe gauche. Même chose pour le tailleur. Et on repart, expire, les hanches partent vers l'arrière, la tête est attirée vers l'avant. Mon dos se grandit et gentiment j'expire, je me rapproche du sol, mon dos s'arrondit et je peux peut-être venir poser la tête au sol. Inspire, je remonte tout doucement, j'enlève le bloc si je l'avais encore sous les hanches et je viens me placer à quatre pattes à l'avant de mon tapis. Je prends mon temps pour arriver sur le tapis, je place mes mains largeur des épaules, genoux largeur des hanches, je viens rentrer mon ventre vers l'intérieur, le coccyx essaye de descendre en direction des deux genoux et puis je presse légèrement dans les mains pour libérer les omoplates à l'arrière. Et je vais juste gentiment venir dans une espèce de planche alternée. Je vais venir reculer ma jambe gauche vers l'arrière, poser les orteils vers l'arrière, peut-être me faire un petit stretch du mollet en même temps. Lever le bras droit à l'inverse. Rentrez toujours le ventre bien vers l'intérieur. Les basses côtes, donc vos côtes les plus basses, essayez de rejoindre la même ligne que la hanche. Donc au lieu de les avoir sorties et d'avoir le dos qui est complètement cambré, on vient rentrer les côtes vers l'intérieur. Et puis si c'est faisable pour nous, on vient lever gentiment la jambe gauche, pas trop haut,
peut-être dans le prolongement du corps ou juste à 2-3 cm au-dessus du sol, tout en gardant bien ses côtes rentrées. Expire, on vient changer, main droite au sol, on recule, jambe droite vers l'arrière, peut-être petit stretch pour le mollet. Bras gauche vers l'avant, les pouces regardent le ciel. Et puis si on y est capable, on vient lever jambe droite. Expire, on change. À nouveau, jambe gauche, bras droite. On a toujours la possibilité de garder le pied gauche au sol et de pratiquer, rentrer les côtes vers l'intérieur, rentrer le ventre, descendre le coccyx vers le bas. On change. Jambe droite vers l'arrière, bras gauche vers l'avant. Suivant l'heure de la journée où vous faites cette pratique, par exemple le matin, ça peut déjà être assez intense. Donc prenez votre temps. Expirez, replacez les deux genoux, largeur des hanches, main à largeur du tapis ou largeur des épaules. Et on recule gentiment les deux pieds cette fois-ci pour venir dans la planche. Même chose ici, les basses côtes rentrent vers l'intérieur. On presse dans les mains pour libérer les omoplates à l'arrière et on pousse les talons vers l'arrière pour venir étirer les mollets et venir ancrer notre planche. Expire, on pousse les fesses vers le ciel. On avance peut-être de quelques petits pas pour venir ensuite dans Adho Mukha Svanasana. Si c'est trop intense pour vous, maintenant le Adho Mukha Svanasana, vous pouvez venir poser les genoux au sol, les reculer pour qu'ils viennent sous les hanches et puis vous gardez les mains là où elles sont, pieds accrochés au sol pour préserver les genoux et vous laissez vos mains là où elles sont, bras tendus, puis vous essayez de rentrer votre tête entre les deux bras, vous rentrez vos côtes vers l'intérieur et vous poussez vos hanches vers l'arrière. On ne vient donc pas complètement se cambrer et poser la poitrine au sol et les coudes au sol, on garde les coudes au-dessus du tapis et on garde bien les côtes rentrées vers l'intérieur. Expire, tout le monde vient poser les genoux à quatre pattes. Genoux largeur des hanches, mains largeur des épaules. On vient poser les dos des pieds au sol si c'est faisable. Si on a mal aux genoux, on peut venir accrocher les orteils et on va venir creuser le dos, laisser le coccyx cette fois-ci partir vers le ciel, laisser tomber les vertèbres thoraciques entre les deux omoplates, regardez devant nous. Et à l'expire, on fait l'inverse. On rentre gentiment le coccyx vers l'intérieur. La vague continue des lombaires jusqu'aux vertèbres thoraciques, jusqu'au cervical et on laisse tomber notre tête. Inspire tout doucement, le mouvement part toujours du bassin en premier et remonte le long de la colonne jusqu'à ce qu'on retrouve notre regard vers l'avant. Expire. On se retrouve dans le chat. Prochaine expire, on se retrouve au neutre et on revient ici avec notre quatre pattes alternées. Jambe gauche recule, bras droite avance. Si on veut accrocher les orteils à droite, on peut. On va venir lever dans la planche, rentrer le ventre vers l'intérieur et à l'expire, arrondir le dos, crunch, genou contre coude. Inspire, on revient dans la planche avec le pied au sol si besoin. Expire, crunch. Inspire, planche. Expire, crunch. Les deux mains au sol, les deux genoux au sol. On change, jambe droite vers l'arrière. Main gauche, bras gauche vers l'avant. On lève gentiment la jambe droite. On rentre les côtes vers l'intérieur. Et à l'expire, on crunch, on arrondit le dos, genou contre coude. Inspire, planche. Expire, genou contre coude. Inspire, planche. Rentrez bien les côtes vers l'intérieur quand vous êtes dans la planche. Expire. On rentre encore plus les côtes vers l'intérieur, on arrondit le dos et gentiment on revient à quatre pattes. On accroche les orteils, on pousse les fesses vers le ciel. Adho Mukha Svanasana. Et à l'expire, on amène les pieds à l'avant du tapis. Uttanasana.
J'ai un petit scrunch sur mon tapis, voilà. Pieds largeur des hanches, pieds parallèles si c'est faisable pour vous. Ça veut dire que plus ou moins entre les deux gros orteils et les deux talons, il y a la même distance, plus ou moins. On fléchit les genoux, on laisse tomber notre ventre et nos côtes sur nos cuisses et on se laisse tomber vers l'avant. Inspire, on tend les jambes, on amène nos bras sur les tibias, Uttanasana, Ardha Uttanasana. Et à l'expire, on roule dans les genoux, on amène les bras vers le ciel, main devant le cœur. Prenez bien appui sur vos pieds. Il y a autant de poids sur l'avant de vos pieds que sur l'arrière. Vous êtes stable, vous êtes capable de lever les orteils, de garder votre équilibre et d'ensuite les reposer bien écartés sur le tapis. On va amener nos bras devant nous, les mains devant notre regard, pouce qui regarde le ciel. Puis on va essayer de monter ses bras vers le ciel sans ouvrir la poitrine et la cage thoracique en les gardant toujours bien rentrés vers l'intérieur avec notre posture de base, notre aplomb, c'est-à-dire le coccyx est légèrement rentré vers l'intérieur, donc on n'a pas les fesses qui sortent, c'est l'inverse. Et puis les basses côtes, elles, qui sont légèrement rentrées vers l'intérieur, la même chose. Donc comme si on voulait s'enrouler au-dessus de nos hanches, et on reste ici stable, neutre. On amène nos bras devant nous en gardant cette force dans le ventre et gentiment, on amène les bras vers le ciel. Sans que les côtes ne s'ouvrent, on essaie de garder un maximum les côtes baissées. Puis on s'arrête là où on sent qu'on a vraiment besoin d'ouvrir. Si on est un peu coincé des épaules, c'est normal. On va vouloir venir compenser en prenant plus de place avec les côtes pour ouvrir la poitrine et laisser plus de place aux épaules. Mais ici, on essaye de rester neutre. Expire, on redescend. Et on recommence. Inspire, on monte, on monte, on monte. On essaie de garder le ventre rentré, les côtes baissées. Et on amène les bras vers le ciel. Expire, on plonge, Uttanasana. Inspire, mi-chemin, Ardha Uttanasana. Expire, main à l'avant du tapis, on garde le pied droit à l'avant, on recule le genou gauche et on remonte dans un petit lunge guerrierien modifié, toujours avec nos bras vers le ciel ou légèrement vers l'avant pour pouvoir rentrer les côtes vers l'intérieur. Expire, je viens placer les deux mains à l'avant du tapis, je viens dans une planche, je viens poser les genoux, je descends d'un bloc, Chaturanga, inspire, Bhujangasana, petit cobra. Et à l'expire, je remonte dans une petite planche, chien tête en bas. À l'expire, j'amène mon pied gauche à l'avant du tapis, je viens poser genou droit à l'arrière, même chose ici, je me grandis dans le petit guerrier. J'essaye de garder toujours mon aplomb, mes côtes baissées, mon coccyx baissé et j'essaye d'amener mes bras aussi haut que possible dans le prolongement du corps, sans ouvrir la poitrine vers l'avant. Et à l'expire, j'amène mes mains à l'avant du tapis. Pied droit rejoint le pied gauche à l'avant, Uttanasana. Inspire, mi-chemin, Ardha Uttanasana. Mes côtes restent toujours bien rentrées pour allonger la colonne. Expire, je roule dans les genoux, je garde ce dos droit et j'amène mes bras vers le ciel. Main devant le cœur. On repart une deuxième fois. Inspire, bras vers le ciel. Expire, on plonge. On fléchit les genoux, Uttanasana. Inspire, mi-chemin, Ardha Uttanasana. Expire, main à l'avant du tapis. Cette fois-ci, on recule le pied droit vers l'arrière. Petit lunge. Et on monte. Bras vers le ciel. Expire, planche. Celles et ceux qui ont l'habitude, vous pouvez faire un Chaturanga directement jusqu'au chien tête en haut. Sinon, on passe genoux, coude vers l'arrière, on descend d'un bloc et on relève gentiment la poitrine. Petit cobra. Expire, on revient dans la petite planche, on accroche les orteils et on vient dans chien tête en bas à nouveau. Expire, pied droit à l'avant du tapis, genou gauche à l'arrière. Petit Virabhadrasana 1.
Expire, main à l'avant du tapis. On prend de la force vers l'arrière et hop, on amène le pied gauche à l'avant, Uttanasana. Inspire mi-chemin, Ardha Uttanasana. Expire, on roule dans les genoux, on s'arrête à mi-chemin, comme si on faisait un chousse. Utkatasana la chaise, les genoux sont parallèles. Regarde bien l'avant du tapis. Et puis je vais venir amener mes mains devant moi. Comme on l'a fait quand on était debout, on garde les côtes rentrées vers l'intérieur comme si on essaie de ramener nos côtes contre nos hanches. On pousse légèrement vers l'arrière pour descendre un petit peu plus bas. Et peut-être que si on y arrive, on amène les bras dans le prolongement du corps. On regarde au sol. Même chose qu'avant, si vous sentez que quand vous levez vos bras, vos côtes essayent de s'ouvrir, peut-être rester dans un entre-deux, bras devant vous mais pas complètement au ciel. Inspire, main devant le cœur. Super. On repart. Utkatasana. Expire, on plonge. Uttanasana. Inspire, mi-chemin. Ardha Uttanasana. Expire, main à l'avant du tapis. Pied à l'arrière, chaturanga complet ou alors sur les genoux, on descend jusqu'au sol. Coude vers l'arrière, on pose la poitrine et gentiment on vient soit dans un Bhujangasana, petit cobra, soit dans un Urdhva Mukha Svanasana, chien tête en haut, dépendamment de ce que vous avez l'habitude de pratiquer. Expire, on revient dans chien tête en bas. On inspire dans chien tête en bas, on pousse les fesses vers le ciel et à l'expire, on vient dans une planche. Et on vient dans une petite planche ou dans une grande planche, donc sur les genoux ou sur les orteils, à vous de voir. Et on reste ici 20 secondes. Rentrez bien les côtes vers l'intérieur, poussez les talons vers l'arrière, pressez dans vos mains. Vous n'avez pas le cou tout écrasé dans vos omoplates. Avancez la nuque vers l'avant. Relâchez votre ventre, tout en gardant les basses côtes rentrées. Expire, on vient poser notre ventre au sol, avec ou sans les genoux. On descend pour s'allonger complètement au sol. Alors, le micro n'est pas très bien placé, j'espère que vous allez m'entendre. On amène les bras à l'avant du tapis et on pose les dos des pieds au sol. Les pouces regardent toujours vers le ciel. Et puis, on va venir ici dans Shalabhasana, donc la sauterelle, le locuste. Ne me demandez pas vraiment pourquoi, à quoi ça ressemble. Ça ne ressemble pas vraiment à une sauterelle, mais voilà, on va presser les hanches au sol, engager nos fessiers. Et puis on va venir essayer, si c'est possible pour nous, de garder les jambes au sol et de lever juste les bras un poil plus haut que le sol. Donc peut-être décoller les mains juste de 5 cm au-dessus du sol. Gardez votre tête entre vos deux bras. Et puis, si c'est possible pour vous, contractez les fessiers, engagez les muscles du dos et peut-être venez rassembler vos bras en cactus, donc les coudes face aux épaules, les paumes des mains qui regardent le sol. Inspire, on revient. On pose les bras au sol ou on les garde au-dessus. À vous de voir si vous vous challengez ou si vous avez envie de vous reposer. Les deux options sont très bien. Expire, je reviens en cactus. Inspire, je reviens tout droit. Expire, je reviens en cactus. Inspire, je pose les deux mains au sol. Je me grandis dans un petit cobra. Et à l'expire, je presse dans les mains, reviens à quatre pattes et je viens me placer en Balasana, la posture de l'enfant. Les orteils sont collés à l'arrière, les genoux sont largeur du tapis ou en tout cas assez larges pour laisser passer vos côtes entre deux. Les bras sont vers l'avant si vous voulez continuer à étirer vos épaules. Sinon, vous pouvez placer vos bras vers l'arrière. Posez la tête au sol.
et profiter d'un petit instant de calme. On reprend de la force, on se replace au-dessus de nos deux mains. Donc, on va venir remettre les genoux à peu près largeur des hanches, peut-être même un petit peu plus large. Et puis, on peut garder les pieds pas trop loin les uns des autres. On va venir ancrer la main gauche au sol, amener la main droite juste au-dessus de l'oreille droite et on va venir ouvrir le coude vers la droite, vers le ciel pour ouvrir notre cœur en direction de la droite de la salle. Et gentiment, à l'expire, on essaie d'amener ce coude droite en direction du poignet gauche. Les hanches restent là où elles sont, elles ne bougent pas. Inspire, on ouvre. Expire, on redescend. Essayez de garder vos hanches vraiment le plus stable possible. On joue ici avec la colonne, la torsion, l'ouverture. Expire. On revient gentiment. Et quand on est arrivé coude pas loin du poignet, peut-être qu'on se permet de placer le bras droit dans le trou qu'on a formé entre notre bras et notre cuisse gauche. Et on vient poser épaule au sol. Portion du crâne juste au-dessus de l'oreille droite. Et puis on presse avec la main gauche au sol pour nous aider à peut-être aller un peu plus loin dans la torsion, amener notre regard vers le plafond. Sinon, on peut tout simplement regarder devant nous, là où c'est naturel. Le fessier droite, donc l'autre côté de ce qu'on est en train de regarder, aura tendance à venir rejoindre le fessier gauche. Le fessier gauche, lui, veut rejoindre notre coude gauche. Qu'est-ce qu'on va faire? On va pousser le fessier droite vers la droite pour réaligner la colonne. Expire. On revient au neutre. On se replace au centre. On vient placer la main gauche juste au-dessus de l'oreille gauche. Et puis à l'inspire, on vient ouvrir le coude vers le ciel. On se tourne gentiment sur la gauche. Et à l'expire, on amène coude gauche en direction du poignet droit. Inspire. Coude gauche vers le ciel. Les hanches restent stables. On ne vient pas les gigoter ou les changer de sens. On essaie de les garder toujours en regard du tapis. Expire. Coude gauche en direction du poignet droit. Inspire. Expire, on revient. Coude gauche, poignet droite. Et si c'est faisable pour nous, on vient placer notre bras gauche au sol. Portion de crâne juste au-dessus de l'oreille gauche au sol également. Et on vient utiliser la main droite pour s'ouvrir un peu plus loin dans la torsion. Les hanches partent vers la gauche gentiment pour venir étirer la colonne en même temps qu'elle est dans la torsion. Et à votre prochaine expire, vous pouvez reculer les hanches en direction des talons, revenir vous asseoir au sol et puis amener vos pieds vers l'avant. Vous pouvez placer vos pieds largeur des hanches, parallèles. Et puis on va venir se dérouler au sol, vertèbre par vertèbre. On peut s'aider de nos coudes. S'il le faut, on ramène nos pieds pas trop loin des hanches, des fesses. On devrait être capable de toucher nos talons avec le bout de nos doigts. On vient placer nos bras le long de notre corps, paumes qui se regardent juste au-dessus de notre ventre, comme des petits bras de robot. On rentre le menton contre la gorge, on rentre les côtes vers l'intérieur pour que le dos soit complètement posé au sol. On perd un petit peu la courbe naturelle des lombaires. On contracte les fessiers pour préparer ensuite les hanches à monter vers le ciel. On vient rentrer peut-être un petit peu les coudes sous nous, les épaules sous nous. On réajuste peut-être les pieds. Si vous avez mal aux genoux, quand vous montez les hanches vers le ciel, peut-être vous pouvez placer vos pieds un peu plus loin pour amener un peu moins de tension dans l'articulation. Et puis vous continuez à presser au niveau des hanches. Si on a besoin de prendre une pause, on peut dérouler la colonne vertèbre par vertèbre, cette fois-ci du haut vers le bas, puis on pose gentiment les hanches. Sinon, on reste ici encore quelques instants. Ramenez vos genoux parallèles, largeur des hanches. Expire, on libère les épaules et les coudes et on déroule, comme je l'ai dit, vertèbre par vertèbre, la colonne jusqu'à venir poser les hanches au sol.
Magnifique. On vient empiler la cheville droite juste à la fin de la cuisse gauche et on vient prendre notre tibia gauche dans les mains. Le pied droit est flex, le pied gauche peut être relâché, mais généralement on perd l'habitude, donc j'aime bien dire aux gens de garder les deux pieds flex. Comme ça, on n'est jamais en train de se tromper. On vient tirer avec les deux bras en direction de notre torse pour amener le tibia droite un peu plus proche de nous. On essaie de toujours garder le menton rentré contre la gorge. Inspire, on relâche, on vient changer le sens. Cheville gauche sur la fin de la cuisse droite. Je ne l'ai pas mentionné avant, mais si ça tire trop, n'hésitez pas à garder le pied droit au sol et juste venir ouvrir dans un 4 couché ici. Si ça va pour vous, vous pouvez prendre l'arrière de la cuisse également, c'est peut-être un peu moins intense. Et puis si ça va vraiment très bien, vous pouvez venir prendre le dessus du tibia. Droite. Les deux pieds flex et on tire la cuisse droite contre nous. Puisqu'on la tire vers nous, eh bien, le tibia gauche s'avance également proche de notre poitrine. On relâche gentiment et puis on laisse les jambes tomber en Shavasana. Si vous avez besoin de faire une dernière posture ou de faire 2 petites torsions avant de vous mettre en Shavasana, vous pouvez. Allez-y tout doucement, respectez-vous, prenez votre temps. Ça ne sert à rien de vouloir se faire craquer très fort avant de se mettre en Shavasana parce qu'on sent qu'on a mal. C'est plutôt justement la détente que va nous amener Shavasana qui va ensuite peut-être pendant la journée nous amener un peu plus de détente dans le reste du corps et peut-être ça va craquer tout seul ou du moins vous allez vous sentir un peu plus à l'aise dans votre corps. Donc on garde les bras le long du corps, paume qui regarde le ciel. Et moi je vous remercie d'avoir fait cette pratique avec moi. Je vais vous laisser ici dans Shavasana. Je compte sur vous pour le faire aussi longtemps que nécessaire. Et je vous dis à bientôt.